Chasseurs de bonheur, bonjour. Aujourd'hui, le 12e épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre animal fétiche. Un épisode exceptionnel à ne rater sous aucun prétexte. Car dans ce film, qui fait écho au chapitre 5 du livre Aujourd'hui le bonheur, nous allons enfin découvrir la première des 4 clés du bonheur. Celle qui permet d'affronter les malheurs dus à la nature, les souffrances qui nous empêchent d'être heureux. Celle aussi qui est refusée par les idolâtres de la planète, par les disciples de Rousseau, par ceux qui acceptent le malheur comme une fatalité, théologiens ou philosophes, par ceux qui imaginent même, comme les disciples du triste Épicure, que l'on devrait se garder de vouloir transformer le monde pour se contenter de petits plaisirs, de petits bonheurs, et qui appellent vertu leur idéal de vie médiocre. Oui, nous allons découvrir avec notre voyageur la première clé du bonheur. Celle qui dit « dominer la nature, assujettissez ce qui s'y trouve ». Nous allons en même temps, c'est lié, découvrir le secret du miel blanc des fleurs jaunes du baobab. Et nous allons entrevoir une partie de cette révolution spirituelle portée par ce livre. Celle qui permet notamment de rompre avec 3000 ans d'interprétation animiste de la Bible, où se trouve cette formule « dominer la nature et assujettissez ce qui s'y trouve ». Reprenons. Dans le dernier épisode, vous vous en souvenez, notre vagabond est sur le quai de la station État de Nature, tandis qu'approche le train, l'Orient Express, qui va l'amener en Orient. Symboliquement, il s'apprête à quitter l'Afrique, le berceau de l'humanité, mais il n'a pas encore trouvé la première clé du bonheur. J'en profite pour vous rappeler que si le livre « Aujourd'hui le bonheur » se présente comme un conte, avec son personnage principal, ce vagabond, il suit en vérité pas à pas l'histoire réelle de l'humanité. Sur ce quai, donc, Marie va l'aider à trouver cette clé du bonheur. Et elle lui offre du miel, des fleurs de baobab. Mais parce que le baobab, d'abord, est présent dans toute l'Afrique continentale, du Sénégal à la Somalie. Ce miel symbolise donc la spiritualité liée à la naissance de l'humanité sur ce continent. J'écris d'ailleurs que ce miel a un goût terreux, celui de la terre d'Afrique. Je dis aussi qu'il a un goût caramélisé, bien sûr. Le caramel, c'est une production humaine, une création humaine, qui ne se peut qu'en chauffant du sucre, qu'en utilisant le feu. Ce miel symbolise ainsi la formidable créativité présente en Afrique, dès les temps nomades, dès le paléolithique. C'est ça qu'elle offre au vagabond. La découverte de la clé va commencer par une question que le vagabond pose à Marie, une question que tout être curieux de l'histoire humaine devrait poser. Alors que l'humanité a connu dans le passé beaucoup d'autres glaciations, pourquoi a-t-il fallu attendre la sortie de la dernière glaciation il y a 11 700 ans pour que commencent les sédentarisations? Marie commence par dire d'abord parce que la situation climatique était formidable. Il fait beaucoup moins chaud que durant les sorties des périodes glaciaires précédentes. Mais la cause première, dit-elle, c'est l'accumulation des savoirs et des techniques par les tribus les plus avancées, comme celles du Liban, de Turquie et d'Iran. Elles vont se sédentariser sur les rives de l'Euphrate, du Tigre, et puis, un peu plus tard, sur celles du Nil. Un mouvement que connaîtront plus tard les tribus d'Europe et de Chine il y a 9000 ans, et celles d'Amérique latine il y a 5000 ans. Les humains acquièrent alors de même une autre vision. Ils ne sont plus des ombres, ils se voient comme des individus agissant et transformant leur univers. Le vagabond n'a toujours pas la clé. Pourtant, on lui en lance des perches. Il pose une autre question. Mais que reste-t-il alors de la spiritualité animiste de l'époque nomade? Marie lui montre que la spiritualité animiste s'humanise aussi. À la croyance des esprits succède celle des dieux qui sont de plus en plus humanisés. Du sphinx égyptien, par exemple, qui a une figure humaine mais un corps animal, à Isis et Osiris, qui ont des corps vraiment humains, puis peu à peu vont apparaître des dieux qui se voient attribuer des sentiments, des émotions, des calculs, des mensonges, des trahisons, etc. Et dans le même temps, elle lui explique que l'humanité déploie une puissance créatrice jamais vue. Ainsi, de 11 700 ans à moins 4 500 ans, il y a eu plus d'innovation l'Unitel que durant les 7 millions d'années passées. Agriculture, industrie, commerce, écriture, palais, pyramides, temples, transports fluviaux, maritimes, usage du cuivre, du bronze, de l'or.
Mais notez qu'après toutes ces informations, notre vagabond n'a toujours pas trouvé la première clé. Pourtant, maintenant, le train est arrivé. Il est là, sur la guêpe. Il lui reste à monter. Pour trouver la vérité, pour l'accepter, il faut un déclencheur, comme le savait Socrate. Marie, qui voit que notre vagabond peine à trouver la clé, cette première clé du bonheur, lui donne alors, de manière apparemment anodine, un nouveau miel, qu'elle sort de son sac. Un miel blanc, d'Éthiopie. Un miel produit à partir des fleurs jaunes, Addis Abeba. Or, ces fleurs jaunes symbolisent le renouveau en Éthiopie, la renaissance, le nouvel an. Et ce n'est pas un hasard si les fleurs sont jaunes comme le soleil, symbole divin. Et si le miel donné par Marie est blanc, blanc comme l'homme en costume blanc que le voyageur va rencontrer dans le train, comme le cavalier blanc de l'Apocalypse qu'il va rencontrer à la fin du livre. Et alors qu'il monte dans le train avec ce miel blanc qui lui a été donc donné gracieusement par Marie, appuyé sur cette canne dont le sens est encore caché au lecteur, il prend soudain conscience. Soudain. C'est le mot du livre. Tout cela, tous ces ingrédients, tout ce qu'il a appris, tout fait sens, tout converge. Soudain, la clé du bonheur sonne. Elle sonne dans sa poche, dans sa besace, car la vérité s'entend. De ce point de vue, Nietzsche a raison. Mais elle s'entend seulement après un éclair blanc de lumière. Et de ce point de vue, il a tort. Et cet éclair de lumière, c'est celui du miel blanc. Le vagabond découvre que dominer la nature, voilà la clé du bonheur. Dominer la nature fut le moyen de survie hier grâce à la créativité humaine. Et face aux angoisses, aux peurs, aux souffrances dues à la nature qui empêchent d'être heureux, il comprend que c'est la seule voie possible pour faire reculer le malheur et ouvrir ainsi des espaces de vie où chacun pourra réaliser son être et trouver le bonheur. Voilà aussi, pour terminer, pourquoi ma philosophie s'oppose à ce retour de l'animisme jusque dans les théologies qui font de Dieu un pur esprit et de l'intelligence le propre de la nature humaine. Je ne vois pas seulement dans cette errance l'ignorance que bien des animaux sont intelligents, au point de ruser pour traquer les humains, nous en avons déjà parlé. Mais je vois surtout la marque de la persistance de l'animisme, de l'esprit magico-religieux qui nous vient de cette période nomade, de ces temps du Paléolithique. Qui ne peut voir l'évidence, celle de la nature humaine, qui transforme son environnement au point de se sédentariser? Quel autre animal vivant crée des civilisations? Si la nature humaine, prouvée par l'histoire, est créatrice, et si cette nature humaine est à l'image de Dieu, alors Dieu n'est pas un pur esprit, mais il est créateur, il est une énergie créatrice. Mais ceci, à une prochaine vidéo.